Laisse derrière, Renaud, l'échec. Au jardin, on a beaucoup d'échecs. Oh, jardin, on a beaucoup d'échecs. Et c'est toujours intéressant parce qu'on se dit, tiens, comment on va faire pour faire mieux? C'est une occasion vraiment d'approfondir et d'améliorer. Eh bien justement, C'est l'observation. monsieur le jardinier, C'est l'observation. puisqu'on est avec vous, on reste. L'échec, vous connaissez, mais avec vous, on va essayer justement de ne pas avoir trop d'échecs au jardin. Les plantations, c'est en plein boom. On a envie de se précipiter au jardin et de tout planter. Attention, il faut être prudent. Avec ceci, par exemple. Alors ceci, c'est quoi, Renaud? Ça, c'est un petit pied de tomate là qu'on a. Petit, oui, petit. Voilà, mais c'est quand même pour moi un petit pied de tomate. Voilà, dans un petit godet comme ça, hein, d'accord. Voilà. Et là, ce serait tentant de vouloir le planter, Non, mais parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. c'est ça exactement. Voilà. Voilà. Donc il faut attendre mi-mai, voire même fin mai avant Mais je croyais que c'était fini les seins de glace avec le réchauffement climatique. Eh ben, par exemple, dimanche prochain, il va faire 10 degrés de moins, et donc du coup, ça, elle aime pas du tout. C'est une frileuse, la tomate. Elle aime bien la chaleur. Et elle n'aime pas non plus l'eau froide sur les feuilles. Donc, ce serait l'échec assuré. Donc, le mieux, c'est de la garder dans un pot. Donc là, effectivement, elle est un peu à l'étroit. Donc, on peut la rempoter là, dans un pot de 2 litres. Oui, sur son balcon. Sur son donc, balcon. Sur son balcon. Et ensuite, progressivement, on ira dans un pot de 5 ou 6 litres. Et on va pouvoir même continuer jusqu'à temps que les mais je conditions savais météo pas. soient bonnes. C'est-à-dire qu'on peut se précipiter sur les plants en jardinerie, par exemple, Voilà, chez vous, oui. et les mettre de côté, parce qu'après, ils sont raplapla. Voilà. Les bichonner, les mettre dans des pots plus grands. Voilà. Et après, Et au fur et à mesure, avoir un pied de tomate qui grandit. Et alors, l'intérêt de la tomate, c'est qu'elle se terre bouture se très réchauffe. facilement. Et donc, du coup, vous pouvez avoir un pied de tomate assez haut comme ça, et vous allez de toute façon devoir prélever ce qu'on appelle les gourmands, que vous allez pouvoir bouturer. Et ça se bouture dans l'eau, donc vous mettez dans un verre d'eau comme ça pendant... avec un gourmand, vous faites une bouture. Oui, on fait une bouture, oui. Et donc- ça pousse dans la saison. et ça poussera dans la saison, et ça va rattraper, bien sûr. Donc vous êtes en train de me dire qu'il vaut mieux acheter un beau plant bien costaud, Bien assez costaud. cher, Voilà, de faire plein de boutures, exactement. plutôt que plein de petits plants. Voilà, et surtout trop tôt, et pas dans les conditions météo avantageuses. Et si je veux garder mon plant de tomate très gourmand sur le balcon, je fais comment? Alors donc du coup, après, il faut bien savoir que les plantes, elles se nourrissent quand même avant tout d'eau et de carbone atmosphérique, mais donc il faut l'eau. Et ensuite, après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut un support. Alors là, j'ai amené ici, parce que donc on parle ici de plantes en pot pour l'instant, plantes en pot aussi bien d'intérieur que d'extérieur. Donc les plantes d'intérieur, donc on comprend bien, ça c'est un petit bégonia. Et là, c'est des salades donc, que l'on peut planter en pleine terre ou planter en pot, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, mais tout le monde peut avoir un petit balcon. Et donc, du coup, on peut faire pousser ces salades en pot. Oui, mais pour avoir des belles salades comme ça, Eh bien, justement, c'est une... voilà, ici, on a ces 2 salades-là qui ont... on voit bien qu'elles ne sont pas du tout les mêmes tailles. Pourtant, Oui. elles ont été plantées en même moment. Voilà. c'est-à-dire que vous ne l'avez pas plantée 15 jours avant, celle-ci? Non, elles ont été plantées au même moment, même matériel. En plus, il y en avait 3 comme ça, 3 comme ça. On les a mangées. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a une différence entre les deux. C'est qu'il y en a une qui avait une petite assiette. C'est-à-dire que pour manger, il faut une assiette. Oui, Voilà. on est tous d'accord, on une est d'accord. assiette. On peut manger sans assiette, mais c'est pas très propre. Il vaut mieux avoir une assiette. Et ensuite, après, dans l'assiette, il faut avoir des éléments à manger. Donc, les éléments pour les plantes, là, j'ai amené ici un menu pour les plantes. Donc, un menu très varié dans lequel il y a de la farine de plume, il y a du fumier de verre de terre avec le salpêtre qu'on peut voir là. Là, il y a un engrais organique, là, il y a un engrais à géranium, là, il y a des petits bâtonnets. Donc, on peut mettre tous ces éléments-là, sont des éléments... La farine de prune, c'est quoi? Parce que... Eh ben, en fait, c'est-à-dire que quand, justement, comme on fait une émission sur les oiseaux, il y a les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques qui sont sacrifiés donc régulièrement. Et donc, du coup, ils sont tout à fait recyclés. Donc, leur fiente est recyclée, mais leurs plumes aussi sont recyclées pour faire... Comme les poulets. Exactement. D'accord. Et pour faire un engrais qui est... Ça sent pas bon. Hein, Ça cela sent pas dit. très bon, je suis d'accord. Mais en association farine de plume et fumier de verre de terre, là, on a vraiment un très, très bon... C'est ce qui fait qu'on a la différence entre petite salade et mouse salade. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut mettre quelque chose dans le terreau. Donc ça, c'est le terreau. Alors là, j'ai pris un terreau économique. Le moins cher qui soit, c'est du compost fait maison. Là, il est non tamisé, là, il est tamisé. Et donc, elles ont poussé dans ce compost-là, hein, bien sûr. Mais dans une, j'ai rajouté un élément fertilisant, là. Et là, je n'en ai pas rajouté. Et on voit tout de suite la différence. Je dirais, au bout de 15 jours, on le voit tout de suite. La salade ici commence à se développer.
On peut peut-être parler de votre engrais fétiche. Alors, mon engrais fétiche, voilà, donc il est commercialisé en Suisse, ça s'appelle de l'urine stabilisée. Et Oui. chez nous, je dirais, il y a la version low-tech, c'est-à-dire que tout le monde peut acquérir. C'est le C'est-à-dire- peace and love français. C'est-à-dire Voilà, c'est le que peace and voilà, love français. Renaud ne Ouais. fait pas tout à fait pipi sur ses salades, hein, c'est pas tout à fait ça. Non, Non, c'est pas, c'est pas. non. Moi, c'est au Il- pied que je le fais. Il a sorti un livre qui s'appelle L'urine de l'or liquide au jardin. C'est une nouvelle édition Oui, enrichi où on enrichie, teste, effectivement. enrichi où on teste aussi l'impact du sel alimentaire. Ah, parce qu'il ne faut pas manger trop de sel. Eh ben en fait, c'est pas un problème parce que même dans la plupart des végétaux, il y a du sel alimentaire dedans. C'est-à-dire que la plupart des végétaux, les blettes, les salades, le persil, il y a du sel alimentaire dedans. Ils en ont Et c'est très important pour la faune, Oui. parce que la faune se nourrit des végétaux et donc il faut qu'ils trouvent du sel. Donc le sel doit circuler en fait. Donc c'est pas du tout C'est un bien, problème. je rebondis là-dessus parce que, Oui. en fait, on est, c'est toujours dit, on est une espèce parmi les autres. Tout à fait. Donc, que ce soit végétal, animal, nous en tant qu'animal, être humain, mais il ne faut pas oublier qu'on est des mammifères. Hein. Et donc, le sel est important, mais à condition de le consommer raisonnablement. Exactement. Et la biodiversité, ne serait-ce que dans les jardins ou ailleurs, partout dans la nature, elle va se nourrir de sel, mais de manière, on va dire, méthodique et intelligente. Ce que nous, l'être humain, on a oublié de faire. Voilà. Bon, alors, est-ce que je peux vous demander si, sur tous vos plans, vous utilisez votre engrais fétiche ou pas? On va avoir des images de la Palmeraie des Alpes, c'est-à-dire qui est installée donc près de Grenoble, à Saint-Nazaire-les-Aisnes. C'est-à-dire que moi, en fait, le but, c'est d'être pédagogique, c'est-à-dire de montrer aux gens que, de toute façon, le compost ne suffit pas Oui. et qu'il faut des éléments fertilisants. Et libre à chacun de faire comme il veut, mais il y a la solution économique qui s'appelle l'urine. Oui. Voilà, moi je suis là pour faire de la pédagogie, mais ne pas imposer une façon ou une autre. Allez-y, on J'ai fait. une question, elle peut paraître vraiment bête, mais du coup, moi, j'ai un grand jardin, pareil, Oui. et il faudrait que j'aille faire pipi sur mes plants Oui. pour les nourrir. Oui. Alors D'accord. et d'abord il y a la récolte. Et alors pour récolter le produit et que le produit se stabilise et ne se détériore pas, nous on conseille de mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre dans le récipient qui va recueillir l'urine fraîche. D'accord. Ce qui fait qu'avec le vinaigre blanc qui n'est pas cher du tout, vous allez avoir l'urée qui va rester dans son état uré. Voilà, parce que... ouais, Voilà. ouais. Et ensuite, après, quand vous allez rajouter de l'eau et que vous allez rajouter donc au niveau des plantations, la totalité du produit sera conservée. Alors, Incroyable. j'ajoute au fait que le livre de Renaud est très clair. Il y a vraiment un mode d'emploi. Il ne s'agit pas d'aller faire pipi sur les salades directement, Voilà, sinon d'accord, ouais. Non. ça ne va pas pousser du tout, effectivement. Voilà, c'est ça. Hein, C'est Ah oui, c'est un oui. engrais, donc c'est effectivement un engrais, comme un autre engrais, mais il est d'origine naturelle, c'est ça. Et en plus, il permet de recycler et d'éviter de polluer de l'eau potable. Je voulais- Formidable. Hein. Incroyable. Eh ben Ouais. voilà, vous avez appris quelque chose. On est